Il est temps de parler de la sélection en compétition professionnelle. On commence avec Alma, Michelangelo Fornaro. Brrr, je suis nul en bruit, pardon, de Cynthia Calvi, Castle, de Ryotaro Miyajima, une espèce de, pas de ran, mais en tout cas qui pourrait bien fonctionner avant Uran ou Kagemusha de Kurosawa. Esperanza, Cécile Rousset, Jeanne Pature, les Benjamin Serrero, voir le problème de la migration et des migrants, en tout cas pas le problème, mais oui, ce qui se passe avec les migrants est peut-être d'une manière un peu plus positive, en tout cas autre. Je trouve ce film très très beau. Floreana, Louise Morton, From Under Which Rock Did They Crawl Out, Daniel Sulic, très beau film, semi-figuratif, semi-abstrait. L'Or de l'ours d'Agnès Patron, film très très fort et avec sur le rapport enfant-adulte et avec une musique aussi de Pierre Oberkamp absolument incroyable, en tout cas un très très beau rapport entre les deux. In Good Life, Ivana Bosniak et Thomas Johnson, je suis très content d'avoir ce film sur en volume, peut-être une autre manière de faire du volume en jouant plus sur les cadres fixes et sur quelque chose de très lent, sur une lenteur, et ça c'est vraiment intéressant. On n'est pas ici dans du Laika, on n'essaye pas d'en jeter plein les yeux, mais on est justement dans quelque chose de très beau, de très beau parce que sur des petits gestes, comme il y a un peu plus maintenant en volume de toute façon, autour du monde un petit peu. Je sors acheter des cigarettes, Osman Serfon, Jour pétrifié d'Eva Lusba-Rognan, film de la collection En sortant de l'école, Luge de Michael Dupré, là aussi qui joue sur une histoire assez simple, mais qui joue sur ces moments de silence et ces moments donnés d'attente qu'on peut avoir. Mon jukebox, pardon, Florentine Grelier, film très touchant sur Florentine Grelier et son père. Mais un oiseau ne chantait pas, Pierre Hébert, film que je trouve absolument incroyable, sûrement l'un de mes Pierre Hébert préférés. Louis Chéry, Lia Bertels, l'un des beaux chocs de cette année auquel on ne sait pas qu'on ne s'attendait pas. Lia Bertels, ça fait déjà des très belles choses, notamment à la Cambre, mais voilà, ça a été une très très belle surprise, un des grands films de cette année. Organique de Steven Woloshen, qui sera en plus présent cette année pour ce film-là, et puis pour une rétrospective. Je suis très content de montrer le cinéma de Steven Woloshen, que j'ai appris à découvrir grâce notamment à une rétrospective lors du FICAM, et ça reste un des grands moments. Portrait de Suzanne, Isabella Plushinska, très belle adaptation, en tout cas pour moi, de Topor, qui fonctionne bien avec l'univers de Topor. Purple Boy, Alexandre Siqueira, très beau film, tout en pointillé comme ça, et à la fois avec des choses très 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 fortes. Très, très beau film. Re-Education of the Senses d'Erin Haggerty et Adam Savy, dans cette volonté de continuer à montrer de l'expérimental, et c'est un film très, très étonnant, j'espère qu'il va tenir, et voilà, en tout cas c'est un film que moi je suis content de montrer. Saigon-sur-Marne, Don A. Le Plège, là aussi portrait très touchant de grands-parents, très, 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 film très joli. Sororel, Frédéric Even et Louise Marcadier. Symbiosis, Nadia Andraseyev. The Dream Report, Jack Oshie qui avait déjà gagné le Grand Prix il y a quelques années et qui revient avec un nouveau film. The Person in Crevice, je sais pas comment on dit, de Lu Ting Ting. The Six, Zichen Exuan, habitué du festival au cinéma que j'aime énormément. Alors, ok, peut-être pas son meilleur, mais en tout cas je suis content d'avoir un Peter Millard. This is Pigmeat, j'en ai jamais eu, et je pense que c'est l'un des personnes les plus passionnantes qu'on ait actuellement, en tout cas voilà, qui propose autre chose, et je suis content de l'avoir en compétition. Twilight de Richard Reeves, Sous la canopée de Bastien Duprier, qu'on suit aussi au Piaf depuis très longtemps, et là il a passé un cap, en tout cas il est en train de créer une œuvre absolument passionnante. Je suis assez content d'avoir Pierre Hébert, Steven Woloshen et Bastien Duprier, des générations différentes qui travaillent et continuent à travailler l'abstraction. Et Winter, le dernier Winter in the Rainforest, d'Anu Laura Tuttelberg, qui continue avec son travail d'une extrême étrangeté, mais avec quelque chose de très joli aussi, et ce mélange des deux fait un peu son style. Et je trouve que le film là, elle va à l'extérieur, et il y a quelque chose qui est en plus, que je trouve très très touchant. Voilà pour la compétition professionnelle.